David Bernard, des kiffs. 3 kiffs par jour, c'est ça qu'on devrait faire. Ah, là, je t'interromps un moment, Christine, parce qu'avant d'aller plus loin, moi, je voulais le dire en ondes, c'est important pour moi. Je suis heureux que Marie-Lou soit ici parce que je voulais le dire, le crier fort et haute voix. Ma vie est vraiment plus belle et meilleure depuis que Marie-Lou donne des cours de cuisine, enseigne des trucs de cuisine. Oh, ma blonde me cuisine des affaires, puis à chaque fois, je dis, chérie, c'est délicieux. Puis en plus, c'est bon pour la santé. Elle dit, c'est Marie-Lou. Oui. Ah oui. Oh, bravo, Marie-Lou. Ah oui, c'est brownies dans un pot, là. La dernière fois, j'ai mangé 4 pots, là, mais bon, je suis en train de m'engrossir à cause de toi, Marie-Lou, mais c'est pas grave, je t'aime pareil. Donc, tu kiffes les brownies de Marie-Lou? Oui, c'est ça, je les kiffe à la folie. Là, pour vous démystifier le terme, kiffer, ça veut dire aimer. Les Français disent beaucoup ça. Quand tu dis je te kiffe, ça veut dire qu'ils t'aiment. Je t'aime bien. Exactement. Et il y a une Française qui a écrit un livre qui s'appelle 3 kiffs par jour, qui est un livre extraordinaire, moi, qui m'a beaucoup fait réfléchir, par une femme qui s'appelle Florence Servan. Hey, j'ai de la misère à le dire. Ça fait à peu près 8 fois que je le répétais avec elle en ronde. On la voit justement. Elle est tellement charmante. En plus, cette fille-là, écoute, ça paraît bien là, dans une conversation, mais je l'ai rencontrée à Paris déjà. Puis je trouve tellement qu'elle ressemble à Amélie Poulain. Le style de fille. Ah oui, hein, c'est ça, elle a une énergie un peu magique. Oui, hein? tout à fait. Et puis, cette femme-là, en fait, pour raconter son histoire brièvement, elle a perdu son emploi, puis elle s'est retrouvée dans une passe où ça nous arrive des fois dans la vie où elle filait pas. Elle avait un mauvais coton, elle n'était pas dans son assiette, puis elle a commencé à réfléchir à sa vie et aussi à sa capacité à être heureuse. Puis elle s'est dit, il doit bien avoir dans la vie des facilitateurs de bonheur, des manières d'être plus heureux au quotidien. Et de là, elle a passé une année complète à étudier le bonheur, à lire ce qui se faisait là-dessus et surtout à l'étudier dans des endroits quand même assez sérieux, puis avec des gens très sérieux, dont, entre autres, le professeur Tal Ben Shahar. Tal Ben Shahar, qui... Une chance qu'elle est là. Une chance qu'elle est là. Tu penses qu'on s'est pratiqué avant? Ça paraît pas partout, on les a tous pratiqués. Et Tal Ben Shahar, c'est un professeur de psychologie positive à l'université de Harvard. Rien de moins quand même. Et il a un cours sur le bonheur. Exactement. Et cet homme-là se spécialise avec la psychologie positive, qui est très intéressante parce qu'il faut départager les deux, la psychologie positive et la pensée positive, qui sont complètement différents un de l'autre. La pensée positive, c'est, tu regardes dehors, il y a des mauvaises herbes, tu dis, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a pas de mauvaises herbes. C'est pas vrai, il y en a des mauvaises herbes, OK? Et donc, la psychologie positive se base sur 3 choses. La première, c'est que c'est basé sur des faits scientifiques, des expérimentations, des exercices scientifiques qui peuvent être reproduits. Donc, ça n'arrive pas une fois de temps en temps par hasard. Tu peux le refaire. Deuxièmement, ça l'admet que la vie n'est pas toujours rose. Donc, des fois, ça va pas bien, c'est correct. Et puis, troisièmement, on est constitué d'une grande polarité, soit notre ombre et notre lumière, et que les deux sont complémentaires. Ça veut dire que tu ne peux pas te séparer de ton ombre, tu ne peux pas l'effacer, elle fait partie de toi. Puis c'est correct que des fois, elle remonte, parce qu'elle peut t'enseigner des choses. Mais plus que tout, moi, ce que j'ai appris dans ce livre-là, c'est qu'on est, d'une certaine façon, on peut être prédisposé au bonheur, parce qu'il y a une équation au bonheur qui est basée sur 3 facteurs tout simples, mais qui vont vous faire réfléchir. Puis elle, on ne dira pas son nom. Son prénom, c'est Sonia, mais le nom de famille, Lyuborimski. Ah non, écoute, amène-moi même pas là, je ne serais pas capable de le prononcer. Alors donc, le bonheur, c'est constitué de 3 choses. La première, c'est génétique. C'est-à-dire qu'on a tous en dedans de nous des gènes, un gène qui s'appelle le 5-HTT, qui est responsable de la sécrétion d'une hormone qui s'appelle la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Et malheureusement, ça, c'est à 50 ce qui va régir notre niveau de bonheur au quotidien. C'est-à-dire que c'est littéralement génétique parce que cette gène-là, elle est en 3 niveaux, soit court, moyen et long. Puis quand c'est court, malheureusement, tu es moins heureux au quotidien dans la vie spontanément. Le deuxième, ce sont les événements extérieurs. C'est-à-dire, mettons que tu gagnes à l'auto, tu es super content, ça va durer 1 an, puis après ça, tu vas revenir exactement où tu étais ça compte avant. pour 10 C'est seulement 10 Même chose si, par exemple, tu as un accident, tu deviens handicapé ou peu importe, tu vas être bien malheureux, mais tu vas revenir où tu étais avant. Et puis finalement, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a 40 de ton niveau de bonheur qui est directement relié à ton comportement. Donc ce que tu fais. D'où là, 3 kiffs par jour, c'est-à-dire que tu trouves des choses que tu aimes qui vont te placer dans un état d'être de gratitude, de bonheur, de connexion, mais quasi instantanément. Ça peut être à peu près n'importe quoi, comme par exemple, as-tu des kiffs que tu peux me partager? J'en ai un, oui, immédiatement, en terminant cette chronique, c'est toi. C'est de t'avoir eu ici à l'émission aujourd'hui. C'est un kiff. Je te kiffe. C'est bon? Tu vois? C'est gagné. Trouvez-vous des kiffs, oui, c'est important. C'est vrai que c'est pas grand-chose. 3 par jour, c'est un bel objectif à avoir et à conserver.